Honorable Bonaventure Nzigou Mafombi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues parlementaires. Le projet de modification constitutionnelle qui nous est soumis ce jour suscite un grand débat au sein de l'opinion. En effet, certains estiment que cette modification constitutionnelle n'apporte rien de nouveau à la transparence électorale. Les plus extrémistes parlent même de recul démocratique. Devant ce constat, si l'on peut accorder des circonstances atténuantes aux néophytes du principe de la négociation, il est par contre difficile de tolérer le comportement de certains hommes politiques qui, au premier abord, donnent les gages de sagesse et du savoir-vivre. Pourtant, à l'évidence, ils se permettent de propager des tissus de mensonges en utilisant un langage haineux, blasphématoire et ignominieux. Le tout dans le but premier de ternir l'image des compatriotes ayant pris part à la concertation politique initiée par M. le Président de la République, d'ailleurs à la demande de l'opposition. Pour être catégorique sur ce point, les compatriotes qui ont eu le mérite de participer à ces assises et qui ont su, à leur façon, défendre par leur patriotisme les intérêts de la collectivité qu'ils représentent, méritent respect et considération. En homme lucide et respectueux de la souveraineté du peuple, j'ai été de ceux-là qui ont milité pour le vote à un tour, en lieu et place d'un vote au suffrage universel indirect de l'élection présidentielle, je voudrais dire de l'élection du président de la République. Dès lors, à cœur ouvert, dites-nous, en quoi refuser que le président de la République soit élu par les députés et les sénateurs peut-il être vu comme une atteinte à la démocratie? De même, peut-on considérer que passer de 7 à 5 ans pour le mandat du président de la République est un recul démocratique? À vrai dire, seuls les politicards mystérieusement illuminés de tous bords pourraient répondre à cette question. Cependant, il convient de rappeler que ceux qui se sont répandus en donnant des leçons sont ceux-là même qui, volontairement, s'étaient retirés de la concertation avant de revenir plus tard, tenter de négocier leur retour auprès des hautes autorités du pays avec le malin espoir inavoué de recevoir des perdièmes. Oui, c'est pathétique, c'est ridicule et curieux. J'invite d'ailleurs les intéressés à un débat public qui aura le mérite de clarifier les responsabilités des uns et des autres dans la gestion catastrophique du pays. C'est car rejoindre les rangs de l'opposition ne doit pas nous faire oublier la complicité active de certains dans la gestion calamiteuse de notre nation. Comme pour dire, avant de parler, ayez la sagesse de regarder ce que vous êtes réellement. Vous avez moins d'une minute, collègue. Merci, Monsieur le Président. Dès lors, j'étais en train de dire que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale
ayant participé activement aux travaux de cette concertation politique, dont l'aboutissement des auditions prises commence ce jour par cette modification constitutionnelle, base juridique indispensable pour la mise en application de toutes les autres recommandations. Moi, oui, je dis moi, Nziouma Fumbi, ne pouvant nullement se le juger, je voterai en toute responsabilité et en toute âme et conscience. Je vous remercie. Merci.